Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui quelque chose de très important concernant la FECAFOOT. Beaucoup de gens ont tendance à croire que tout se résume à la FECAFOOT, au président de la FECAFOOT. Oui, mais c'est vrai que tout doit se résumer à lui. Parce que je vais vous parler un peu de l'organigramme de la Fédération camerounaise de football. L'organigramme, c'est en fait un schéma qui détermine les prérogatives des uns et des autres en fonction de leur poste. Et l'organigramme général de la Fédération camerounaise de football dit que il y a d'abord le comité exécutif. Le comité exécutif est au-dessus. Parce que il faut savoir, on parle de l'organisation générale de la FECAFOOT. Parce que au-dessus du comité exécutif, il y a l'assemblée générale qui est un organe, l'organe suprême de la fédération. Quand l'assemblée générale décide de quelque chose, tout le monde est au pas. Mais en dessous de l'assemblée générale, l'organe qui gère la fédération, c'est le comité exécutif. Le comité exécutif est au-dessus du président même de la fédération. Parce qu'il y a le comité exécutif et il y a le président. À côté du président, le président est au-dessus des commissions permanentes. Parce que les commissions permanentes, ce sont des commissions qui gèrent permanemment qui gère permanemment la fédération. Et donc, si vous voulez connaître la liste des commissions permanentes, allez sur les statuts de la fédération. Vous allez voir les commissions permanentes. Et après les commissions permanentes, il y a les vice-présidents. Après le vice-président, il y a le directeur du cabinet. Parce qu'il faut disséquer bien les choses. C'est-à-dire que l'administration est divisée en deux parties. C'est deux parties. C'est divisé en deux parties. Et quand en dessous des directeurs du cabinet, il y a l'agent comptable. Il y a les audits internes. Il y a le directeur du développement et du football. Il y a le directeur technique national. Il y a des chargés de mission. Il y a des porte-paroles. Il y a des chargés de licence. Il y a des chefs de département juridique. Et il y a celui qui gère la fondation de la FECAFOOT. Est-ce que vous saviez que la FECAFOOT a une fondation? Non. Ceux-là sont au-dessus du secrétaire général. Tout ce que je viens de citer là sont au-dessus du secrétaire général. Maintenant, le secrétaire général a... Parce que vous entendez souvent où le secrétaire général a fait ceci, le secrétaire général a fait cela. En dessous du secrétaire général qui gère effectivement l'administration de la fédération, qui est là au quotidien pour gérer l'administration de la fédération. Il y a le secrétaire général adjoint, il y a le contrôleur de gestion, qui est géré directement par
secrétariat général, il y a les commissions juridictionnelles. Mais le secrétaire général adjoint, qui est-ce qu'il gère? Parce qu'on voit souvent, on se demande souvent, mais quel est le rôle du secrétaire général? Le secrétaire général adjoint, il gère conjointement l'administration avec le secrétaire général, mais plus particulièrement sont rattachés à lui la coordination des ligues, le directeur des systèmes d'information, le pôle administration, traduction, documentation et archivage. Oui, parce que le secrétaire général ne peut pas s'occuper de tout. Donc, ce pan-là, on le donne au secrétaire général adjoint. Et, bien sûr, le secrétaire général adjoint est sous la supervision du secrétaire général qui, lui, il a le droit de mettre son nez partout. Ce qui concerne l'administration, que ce soit de la coordination des ligues, que ce soit du contrôle de gestion et des commissions juridictionnelles. Et en dessous du secrétaire général encore, il y a le chef de département d'arbitrage. Lui, il a en dessous de lui, le chef de département d'arbitrage, un assistant pour les stages, les formations et la logistique, et un assistant documentation et suivi des carrières. Ça, c'est le département d'arbitrage. Après le département d'arbitrage, il y a le directeur marketing et commercial. Et le directeur marketing et commercial a en dessous de lui un chef de relations institutionnelles et commerciales, un chef de service marketing, un responsable de la communication et opérationnelle. Donc, après le directeur marketing et commercial, on a le directeur de la comptabilité et des finances. En dessous du directeur de comptabilité et de la finance, il y a un chargé de la comptabilité et des finances. Et en dessous de lui, le chargé, il y a le chef de département trésorerie, gestion des fonds CAF FIFA. Vous voyez? Vous voyez que la Fédération camerounaise de football est bien élaborée, l'organigramme est clair. C'est-à-dire que quand vous voyez le chef de département d'arbitrage et le directeur marketing, le directeur de la comptabilité, tous, ce sont des services autonomes. Chacun gère, mais sous l'autorité du secrétariat général qui coordonne tout. Aucun de ces services n'est rattaché à l'autre. Après le directeur de la comptabilité et des finances, il y a le coordinateur général des sélections nationales. Oui. En dessous de lui, il y a le coordonnateur adjoint 1 et 2. En dessous de, il y a un analyste administrateur et voyage. En bas, il y a un analyste planification et évaluation. Après la coordination générale, il y a le directeur des affaires générales, qui lui est accompagné d'un chef de département RH, organisation et ressources humaines, un chef de département des moyens généraux au patrimoine et au patrimoine de la FECAFOOT, le chef de service des achats et gestion des stocks et le gestionnaire des assurances. Voilà en gros l'organigramme, c'est-à-dire que les services, et tous ces services que je viens de vous citer sont des services autonomes par leur domaine, mais rattachés au secrétariat général qui lui aussi est rattaché au président. Et le président est rattaché au comité exécutif.
Et le comité exécutif, lui aussi, a son boss. Donc, voilà un peu comment la FECAFOOT est gérée. Et quand vous voyez les gens vous dire que ouais, la fédération, le président est ceci, il est mal entouré, il faut savoir que tous ceux qui vont parler de l'entourage du président, c'est une entourloupe. Parce que il faut jamais penser que les gens qui bavardent beaucoup sont ceux qui ont forcément raison. Parce que quand vous voyez un peu l'organigramme de la FECAFOOT, c'est bien déterminé. Chacun a son couloir. Chacun a son couloir. Et quand je vois souvent des gens qui fustigent des gens, est-ce que vous savez que des chargés de mission et des démarches pour obtention des sites pour des projets de construction des stades, c'est leur mission. Ils ont pour objectif. Parce que les gens disent souvent que les gens sont chargés de mission, ils sont là pour rien, que c'est un poste vide, c'est faux. C'est faux. Même ceux qui disent que oui, le président, les vice-présidents, ils sont sous le sous le commandement du président, oui, mais sauf que chacun a son mot à dire. On est dans l'administration. Le président est là, c'est lui qui est le représentant légal, mais le président a des collaborateurs avec qui il travaille. Donc, faut forcément pas croire que tout ce qu'on raconte est vrai. Et pour votre gouvernement, vous savez que le président représente, prend les décisions stratégiques. Et il préside les réunions du comité exécutif et de l'Assemblée générale. Mais par contre, le secrétariat général gère les opérations quotidiennes de la FECAFOOT. Met en œuvre les décisions du président et du comité exécutif. Par exemple, vous savez que le comité exécutif, lui, définit la politique des stratégies de la FECAFOOT. Approuve les budgets et les plans d'action. Donc, quand on voit les gens bavarder, c'est quand même incroyable. Et justement, dans tout ça, il y a un département qui est chargé des compétitions, un département chargé de la formation et du développement, un département des finances, un département de la communication et des relations publiques. Je vous ai bien défini ça. Et derrière, il y a les commissions spécialisées. Donc, je veux que vous compreniez que on est la Fédération camerounaise de football. C'est vrai, on met toujours la personne du président devant, mais c'est toute une administration. C'est toute une administration. Donc, il ne faut pas croire à ce qu'on vous dit. Il ne faut pas croire. En tout cas, moi, j'ai décidé de vous parler un peu de comment un peu ça se gère à la FECAFOOT. L'organigramme de la FECAFOOT. Comment ça se gère. J'espère que vous aurez retenu quand même quelque chose.